Que la paix de Dieu soit avec vous. Alors le chant que je vais vous interpréter apporte titre « Je n'ai rien à te donner ». Je n'ai rien à te donner pour ce cadeau inestimable. Une vie de bienveillance, je n'ai pas imaginé. Présent dans toutes mes affaires, tu es fidèle et charitable. Je ne saurais oublier aucun de tes bienfaits. Chanter tes louanges et tes bienfaits et ton amour pour moi. Je n'ai rien à te donner, sinon mon cœur et toute ma vie. Permets-moi de rester dans ta maison, Seigneur. Seulement ma voix pour te louer. Aujourd'hui je veux désormais que ma vie soit à toi pour jamais. Marchant uniquement dans tes voies tracées pour moi. Toujours les yeux fixés sur toi, je marcherai de victoire en victoire. Aide-moi, cher Seigneur, à respecter tes lois. Pour toute la vie, pour chanter tes louanges, tes bienfaits et ton amour pour moi. Je n'ai rien à te donner, sinon mon cœur et toute ma vie. Permets-moi de rester dans ta maison, Seigneur. Chanter tes louanges et tes bienfaits et ton amour pour moi. Je n'ai rien à te donner, sinon mon cœur et toute ma vie. Permets-moi de rester dans ta maison, Seigneur. Accepte nos offrandes, Seigneur. Seigneur, nous te donnons notre
tête pour la prière. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour cette journée de sabbat que tu nous as donnée, Seigneur, pour pouvoir t'adorer. Bénis les dîmes et les offrandes. Fais que ceux qui n'ont pas apporté puissent apporter sabbat prochain. Pardonne nos péchés au nom de Jésus. Amen. En ce sabbat de la jeunesse et du progrès, on a un invité spécial. Je ne sais pas si je dois vous le présenter. Selon moi, il se passe de présentation parce qu'il a grandi ici. Tout le monde connaît le frère Abner Théodore, le pasteur Abner Théodore. Tout le monde sait qu'il a grandi ici. Il avait étudié, je pense, à l'ancien CUC en Alberta. Présentement, il travaille au sein de l'œuvre en tant que directeur de la jeunesse au sein de la fédération. Je suis content parce qu'il n'est pas seul. Je crois que sa femme et ses enfants sont là. S'ils sont derrière, parce que je sais que madame a déjà chanté. Est-ce que les autres sont là également? Judith vient de sortir. Ah, good. Alors, je suis content qu'il soit là parce que c'est un jeune de l'Église, un enfant de l'Église qui a grandi et Dieu l'a béni abondamment. Et on rend gloire pour cela. Sa maison, c'est ici. Il vient d'ici. Mais on fait la présentation quand même parce que l'Église a beaucoup grandi, peut-être du monde qui ne le connaît pas. Alors, la présentation est faite. C'est lui qui aura à partager le pain spirituel avec nous. Avant de lui donner le micro pour qu'il puisse prêcher pour nous, on va être conduit dans la louange par le groupe de chantres. Bonne adoration. Je vous invite à écouter à nouveau Chania Théodore dans un chant spécial. Le prochain chant que je vais vous interpréter a pour titre « Il veut tout aujourd'hui ». Il y a une voix qui crie dans le silence, cherche un cœur qui l'aimera, désire un enfant qui lui donnera tout son cœur, il le veut tout. Il y a un Dieu qui parcourt toute la terre, cherche un cœur désespéré, désire un enfant qui lui donnera tout son cœur, il le veut tout. Il dit aime-moi de tout ton cœur, il veut tout aujourd'hui. Serre-moi de toute ton âme, il veut tout aujourd'hui. Prosterne-toi, laisse tomber tes idoles, il veut tout aujourd'hui. Il veut tout aujourd'hui, il veut tout aujourd'hui, il veut tout. Il y a un Dieu qui parcourt toute la terre, cherche un cœur désespéré, désire un enfant qui lui donnera tout son cœur. Il veut tout, il dit aime-moi de tout ton cœur, il veut tout aujourd'hui. Serre-moi de tout ton âme, il veut tout aujourd'hui. Prosterne-toi, laisse tomber tes idoles, il veut tout aujourd'hui. Il veut tout aujourd'hui, il veut tout aujourd'hui, il veut tout. Plus de toi, il veut tout aujourd'hui. Oh, 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 oh. Plus de toi, il veut tout
aujourd'hui. Oh, 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 plus de toi, il veut tout aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Il veut tout aujourd'hui, il veut tout aujourd'hui, il veut tout. Il y a une voix qui crie dans le silence, cherchant un cœur qui l'aimera, désire un enfant qui lui donnera tout son cœur. Il le veut tout. Amen, chers frères et sœurs. Nous remercions Chania pour ces 2 très beaux morceaux à la gloire du Seigneur. Nous sommes venus adorer en ce sabbat matin celui qui se nomme « Je suis ». Il est le Dieu du ciel et de la terre. Nous lui devons gloire et honneur. Psaume 8, verset 2 dit « Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Jéhovah est son nom, Elohim est son nom, Michaël est son nom, Jésus-Christ est son nom, Tout-Puissant est son nom. » Je vous invite à vous lever pour louer le nom du Seigneur. Jéhovah est son nom. Je crois que l'écran, ça ne fonctionne pas. Amen. Jéhovah est son nom, 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 vaillant guerrier. Jéhovah est son nom, vaillant guerrier.
confiance à ce Dieu tout-puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous devons le faire confiance. Confiez-moi dans Dieu. Confiez-moi dans Dieu. N'est pas côté moyen, ni sous la terre, ni sous la terre, ni sous la mer troublée. Dans tout tracas, dans la vie ça, tracas gauche, dans la vie ça, tracas droite, pam dans le ciel là, réveillez-moi. Tout. Li prend soin des oiseaux. Li prend soin des oiseaux. Chanter pour nous jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Papa, dans le ciel là. Toujours. Entourez-moi, je
Bien-aimés, chers sœurs et frères, bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Avec Jésus, oui, tout est bien. Nous sommes le 15 septembre, le mois de septembre. Cela fait 10 ans depuis que j'ai commencé mon ministère pastoral ici à l'église de Saint-Léonard. Cela fait environ 6 ans depuis la dernière fois que j'ai eu l'occasion de partager la parole avec vous ici à l'église adventiste de Saint-Léonard. Je suis arrivé ici ce matin et je regarde. Il y a beaucoup de visages, il y a beaucoup de personnes que je n'arrive pas à reconnaître et aussi qui ne me reconnaissent pas. Mais vous savez, c'est ça l'église adventiste du 7e jour. Ce matin, je suis très content d'être avec vous.
Je veux tout d'abord remercier le pasteur, les dirigeants de l'Église qui m'ont invité à participer à ce sabbat, à cette grande fête. Je prie à ce que le Seigneur continue à bénir chacun de nous, que nous poursuivions notre course avec persévérance, avec détermination. Excusez-moi. C'est bon. Que nous poursuivions notre course avec persévérance, avec détermination. Que les difficultés de la vie ne nous découragent pas, mais au contraire, à chaque difficulté, que notre foi puisse se redoubler. Ce matin, pour ce sabbat de jeunesse, nous voulons partager un message d'encouragement, d'espérance, un message où chacun nous pouvons trouver de quoi pour nourrir notre vie spirituelle. Je suis content de voir, ou cela me rappelle plutôt les belles années du diaconat. Hein? Vous savez, lorsque j'étais ici, j'étais choyé. J'étais dans le corps du diaconat et j'avais toutes mes mères qui prenaient soin de moi. Vous savez, lorsque vous me voyez en train de faire quelque chose, vous êtes en train de manger, il n'en reste plus, moi je ne m'inquiétais pas. Parce que je savais que ma nourriture était quelque part. Hey, mamie baby. C'est pour cette raison que j'encourage, vous savez, mon ministère pastoral a commencé dans le corps du diaconat. Et c'est là que le Seigneur m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Parfois, on pense qu'on est trop jeune pour être diacre ou diaconesse. Mais je veux vous rappeler que être diacre et diaconesse, c'est être des serviteurs de l'Éternel. S'il y a un moment de la vie qui est trop jeune ou qui n'est pas adapté pour être diacre, cela veut dire qu'il y a aussi un moment de la vie qui n'est pas adapté pour être serviteur de Dieu. Je veux remercier tous mes mères et pères de cette église, Sœur Laurette, Frère Villemont, pour ne citer que quelques noms, je me rappelle toujours de vous. Ouf! C'est quelque chose. Je ne veux pas pleurer. Je vous invite à vous couper la tête tandis que nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous te remercions pour ta grâce, pour ton amour, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Nous t'avons prié, nous avons chanté des louanges à toi. En cet instant, nous allons partager la parole. Nous te supplions, ô Père, de te manifester puissamment et de permettre à ce que nous puissions ressentir ta main, nous toucher, nous transformer, nous encourager. Merci Seigneur. Merci du fait que tu réponds à nos prières en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, chers amis, s'il y a une chose qu'en tant que parents nous faisons, c'est de nous assurer qu'il y a un plan, qu'il y a une planification adéquate pour nos enfants. Nous voulons nous assurer que nos enfants grandissent, se développent
et arrivent à être des hommes et des femmes, des citoyens honnêtes de la société. C'est pour cette raison que nous travaillons aussi dur. C'est pour cette raison que nous économisons beaucoup d'argent afin de permettre à ce que nos enfants puissent étudier, afin que nos enfants puissent avoir ce qu'ils ont besoin pour pouvoir cheminer dans cette vie sur cette terre. C'est de la même manière que le Seigneur, notre Créateur, nous fait aussi des promesses. Et nous savons que les promesses de Dieu sont véritables et certaines. Il n'y a pas de promesse que le Seigneur fait à ses enfants qui ne se réalise pas. Dans le livre de Jérémie, il est dit au chapitre 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mesdames et messieurs, chers amis, lorsque nous acceptons de marcher avec le Seigneur, eh bien, ces promesses doivent être appropriées dans notre vie. Lorsque nous acceptons de marcher avec le Seigneur, il faut automatiquement nous approprier de ces promesses parce que ces promesses sont faites à ses enfants. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs personnes qui ont joui de ces promesses. Ce midi, nous allons considérer David. David est la preuve tangible d'un projet sur mesure de Dieu. Ce matin, vous et moi, certainement, si nous restons dans le plan du Seigneur, automatiquement, le projet sur mesure se réalisera dans notre vie. La Bible nous dit que c'est à Bethléem, à quelques kilomètres au sud de Jérusalem, que David est né. Environ 1000 ans avant que Jésus soit venu au monde dans cette même ville. David a passé les tendres années de son enfance sur les collines environnantes. Occupé à garder les troupeaux de son père, il charmait la monotonie des heures en chantant des hymnes et sa composition qui l'accompagnait au son harmonieux de son instrument. Bien-aimés, c'est ainsi que par cette vie solitaire, Dieu le préparait à l'œuvre à laquelle il le destinait. Mesdames et messieurs, chers amis, chers jeunes, la simplicité ne pourra vous enlever les plans de Dieu. Au contraire, cela pourra mieux vous apporter, vous rapprocher plutôt du Seigneur. Le fait que vous êtes simple, le fait que vous vivez une vie simple, ne veut pas dire que vous n'êtes pas up-to-date. Très souvent, nous pensons qu'en tant que jeune, je dois ressembler aux autres pour être... Mais la parole de Dieu nous dit que la simplicité ne nous enlève pas cette attraction. Au contraire, lorsque nous sommes simples, les gens sont curieux à se questionner. Pourquoi est-il ainsi? Pourquoi est-elle ainsi? Il ou elle est différent des autres. La parole de Dieu nous dit, l'apôtre déclare dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés, nulle beauté extérieure ne saurait nous recommander auprès du Seigneur. La vraie beauté s'exprime par la sagesse et l'excellence du caractère et de la conduite. C'est la bonté du cœur qui nous rend agréables à Dieu. Lorsque le prophète, chers amis, au chapitre 1er du premier livre de Samuel, nous lisons, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül?
Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, et il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Répétons ensemble, ne prends à son apparence et la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Répète, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mesdames et messieurs, lorsque le prophète Saül avait terminé avec le sacrifice, avant qu'on passait au repas habituel, Samuel se mettait à l'inspection des vaillants fils d'Isaïe. On a fini, eh bien maintenant Samuel s'apprêtait à choisir. Samuel qui s'inquiétait de ce que Saül aurait pensé. C'est pour cette raison, au début, eh bien, Samuel était en train de s'apitoyer sur le sort de Saül. Et Dieu avait rejeté Saül. Dieu avait déjà un plan. Dieu avait déjà un remplaçant. Mais Samuel avait peur pour sa vie. C'est pour cette raison que Samuel, eh bien, a dit à Dieu, oui, tu me demandes de le faire, mais si jamais Saül apprend que je suis venu pour oindre, eh bien, son remplaçant, il va me tuer. L'Éternel de lui dire, ne t'inquiète pas, je suis au contrôle. Mesdames et messieurs, lorsque le Seigneur a un plan, il a aussi la façon de réaliser ce plan. Lorsque le Seigneur planifie quelque chose dans votre vie, vous pouvez avoir des difficultés, mais sachez que l'Éternel est au contrôle de ce plan parce que ce plan est fait sur mesure. On peut avoir des difficultés, eh bien, mais si nous nous accrochons, eh bien, à celui qui a planifié ce projet, à celui qui nous amène, automatiquement les difficultés ne pourront nous empêcher, eh bien, d'atteindre l'objectif que le Seigneur a placé pour nous. Samuel avait peur et le Seigneur lui a donné tous les détails. Arrivé là-bas, chers amis, Samuel, eh bien, est au travail. Il commençait par passer les fils, eh bien, d'Isaïe, un après l'autre. Et maintenant, Eliab, l'aîné, ressemblait fort à Saül par sa beauté et sa stature. Eliab était un grand guerrier. Ses traits réguliers, sa taille bien découpée et son attitude martiale attirèrent l'attention du prophète. Essayez d'imaginer, hein? C'était Eliab, ce que tous désiraient, pour lesquels beaucoup vont au gym. Eliab avait toutes ces caractéristiques et à travers Eliab,
Samuel a vu celui qui devait remplacer Saül. Donc, Samuel a pensé aux mêmes critères qui a poussé le peuple à choisir Saül. Donc, il a voulu recommencer avec les mêmes démarches. Mais généralement, lorsque nous faisons la même chose de la même manière, ça donne quoi comme résultat? Le même résultat. Maintenant, nous sommes en train de voir la transition que Dieu voulait faire avec le peuple. Dieu ne voulait pas que le peuple recommence, eh bien, sur ce même point, mais il voulait amener un changement. Le côté extérieur d'Eliab impressionnait Samuel plutôt. Il pensait qu'Eliab était le remplaçant de Saül. Dans sa tête, il s'est dit, écoute, j'aurai pas à passer plus de temps parce que si je reste un peu plus, eh bien Saül risque d'entendre parler de moi ici à Bethléem, donc ma vie serait en danger. Donc pour lui, c'était un bonus d'arriver et de terminer le travail. Mais avec le Seigneur, tout ce que nous faisons, il faut qu'on apprenne quelque chose. Si on n'apprend rien, il ne nous lâche pas. Samuel devait rester jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse sa mission. Il pensait qu'Eliab était le remplaçant parfait pour Saül. Mais la parole de l'Éternel nous dit, ne regarde pas à sa belle mine, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Ce qui se voit ne compte pas pour l'Éternel, chers amis. L'homme regarde le visage, mais l'Éternel regarde au cœur. Mesdames et messieurs, chers amis, chers jeunes, Eliab ne craignait pas Dieu. Il se serait monté sur le trône orgueilleux et autoritaire. Eliab ne s'humiliait pas devant l'Éternel. Eliab ne reconnaît pas l'Éternel comme étant le créateur de toutes choses. Donc, prendre Eliab comme le remplaçant de Saül, ce serait une erreur fatale pour le peuple. Il n'était pas dans le plan de Dieu qu'Eliab, je suis désolé, j'ai oublié ma serviette, qu'Eliab remplace Saül. Le plan de Dieu exige un cœur pur. Le plan de Dieu exige l'humilité. Le plan de Dieu exige la persévérance. Le plan de Dieu exige l'abandon total entre les mains de Dieu. Le plan de Dieu exige qu'il y ait une relation personnelle, intime avec le Créateur. Le plan de Dieu, chers amis, c'est d'être rempli de son esprit. C'est ce qu'avait demandé David à Dieu au psaume 51, les versets 10 et 11, où il a dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Bien-aimés, chers frères et sœurs, lorsque nous voulons vivre dans ce plan conçu sur mesure, il nous faut avoir cette relation avec Dieu. Aussi, tu veux être dans le plan de Dieu, cher jeune, si tu dois le connaître personnellement. Si tu veux être dans le plan de Dieu, tu dois avoir ce temps personnel avec Dieu. Si tu veux être dans le plan de Dieu, tu dois prendre le temps à apprendre à le connaître. Tu ne peux pas être dans le plan de Dieu et ne pas connaître Dieu. C'est pour cette raison que très souvent, nous sommes déçus. Parce que nous pensons que nous pouvons tordre les bras de Dieu et recevoir ce que nous voulons. Cela ne fonctionne pas. Au psaume 25, versets 4 et 5, il est dit, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Si tu veux être dans le plan de Dieu, tu dois l'aimer. Si tu veux être dans le plan de Dieu, tu dois le représenter. Si tu veux être dans le plan de Dieu, eh bien, tu dois lui donner la totalité de ton temps. Si tu veux être dans le plan de Dieu,
nous devons lui demander de nous transformer. Eliab et ses 6 frères qui assistaient au service sont passés sous les yeux du prophète l'un après l'autre sans que le Seigneur fasse choix de l'un d'eux. Vous imaginez, chacun passe, mais il n'y a pas un qui a été retenu. Chers soeurs et frères, merci chérie. Chers amis, les pensées de Dieu, les choix, la volonté de Dieu sont au-dessus de notre compréhension. Très souvent, le Seigneur fait des choses, puis lorsqu'on essaie de la comprendre, on se dit, mais écoute, il est-tu correct? Mais la question devait être inverse. Sommes-nous corrects? Parce que lorsque Dieu commence, il sait où est-ce qu'il va. Trop souvent, vous et moi, nous commençons, mais nous ne savons pas où est-ce qu'on va. Et c'est pour cette raison que nous sommes toujours déçus. Ce que nous devons savoir, chers amis, c'est que lorsque nous nous laissons influencer par le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous serons appelés à travailler, à occuper la place même pour laquelle nous sommes appelés et rendus aptes à accomplir. Vous savez, c'est pour cette raison que j'aime toujours dire, une fois j'avais partagé avec un collaborateur je lui ai dit que je vais te dire une chose. Moi, personnellement, Dieu a fait quelque chose pour moi. Je n'ai pas peur s'il y aurait 77 personnes qui feraient la même chose. Parce que je sais que si je suis là, c'est parce que Dieu a voulu que je sois là. Donc, j'ai ma contribution à apporter. Il suffit de chercher à savoir quelle est ma contribution et rester là où le Seigneur veut que je serve. Cela veut dire que, chers amis, lorsque nous sommes appelés à travailler pour Dieu, n'ayons pas peur parce que Dieu nous a placés là où il a voulu que nous soyons. Comme un collègue dit toujours, si ou pas fait magouille, côtoyer en c'est la bouteille. Parce que le Seigneur nous a préparés pour ce que nous sommes en train de faire. Cependant, il y a une seule condition. Nous devons plutôt être soumis à la volonté de Dieu. Dans les plans dont les plans ne doivent pas être frustrés par la diversité humaine. Samuel, très perplexe, a demandé à Isaïe, après que ses fils se sont défilés devant lui, il a demandé à Isaïe, sont cela tous les fils? N'y en a-t-il pas d'autres? Samuel ne pouvait pas comprendre que cette fois-ci, eh bien que Dieu a commis une erreur, parce que voilà que les fils d'Isaïe passent devant lui et il n'a pu voir un d'entre eux qui pouvait remplacer Saül. Parfois, bien-aimés, chers amis, eh bien le Seigneur fait son travail. Nous avons ce qu'il nous faut. Eh bien, ce qu'il nous faut est justement là. Mais le fait que nous avons notre plan dans notre tête, nous ne pouvons pas voir, eh bien, la manifestation de Dieu à travers ce que nous faisons. Parfois, nous sommes en train d'exercer un ministère, eh bien, au sein de l'Église. Mais le fait que, eh bien, ce n'est pas nécessairement la gloire de Dieu que nous voulons, qui découle de ce que nous faisons, eh bien, il nous manque beaucoup de petits bouts. Samuel
ne pouvait comprendre. Samuel ne pouvait comprendre. Tous tes fils sont passés, mais il n'y en a pas un qui soit retenu. Lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, mesdames et messieurs, on peut bien nous oublier, on peut bien nous délaisser, on peut bien nous négliger, sous-estimer, comploter contre nous. Sachez que c'est le plan de Dieu qui se réalise toujours. Lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, chers amis, le Seigneur fait en sorte à ce que nous arrivons au bon moment. Soyez-en sûrs, chers amis, le Seigneur n'est jamais en retard, n'est jamais en avance ou ni en retard. Il est toujours à temps. J'imagine avec beaucoup d'hésitation, Isaïe a répondu à Samuel, il reste encore le plus jeune. Mais de toute façon, prophète Samuel, il est un enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas de formation militaire. Il n'est pas qualifié par-dessus tout. Il fait paître les brebis, donc on ne peut pas le déplacer. Ça ne vaut même pas la peine. Très souvent, nous pensons qu'il y a un petit frère, une petite sœur dans cette assemblée. Ah non, pas ici, dans l'autre assemblée. Mais ce que moi je comprends dans la parole de Dieu, je n'ai pas le droit de sous-estimer le serviteur de Dieu. Vous pouvez comprendre, chers amis, ici, dans ce récit, ici, même le père a sous-estimé son fils. Parce que lorsque Samuel, en tant qu'homme de Dieu, en tant que juge, a demandé de voir le plus jeune, le négliger, et Isaïe, justement, devait dire, pas de problème, prophète. Il arrive tout de suite, mais au lieu d'appeler son jeune fils, il a trouvé toutes les qualifications possibles pour disqualifier celui que Dieu avait choisi. Parfois, eh bien, en tant que parents, nous devons faire attention, chers amis, parce que parfois, nous essayons de valoriser un enfant plus que l'autre. Et à la fin, lorsque nous arrivons, eh bien, dans nos vieux jours, il y a des choses qui remontent. Et cela fait penser aux enfants parce qu'ils ont été maltraités, négligés pendant leur jeunesse. On a priorisé celui qu'on a priorisé. On arrive au moment où on a besoin de son aide. Il n'est pas disponible. Isaïe a oublié qu'il y avait un autre fils parce qu'il s'agissait d'être roi. Il ne voyait pas David comme étant roi parce que pour lui, David était un enfant. Mais ce que la Bible me dit, lorsque nous sommes avec Dieu, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme, mais nous sommes tous aptes à être utilisés par le Saint-Esprit. Le père a négligé son fils. Généralement, le dernier a toujours un peu plus d'amour. Généralement, le dernier a toujours un peu plus d'attention. Pour ceux qui ont grandi en Haïti, il y a toujours un petit morceau de poule à côté pour le dernier. Mais ici, il n'y avait pas de morceau de poule, au contraire. Ici, il y a rejet. Ici, on repousse. Mais cependant, lorsque Dieu intervient, il élève. C'est pour cette raison qu'il dit, n'essayez pas de vous élever vous-même. Faites ce que je vous demande de faire et laissez-les vous piétiner. Mais moi, je vais t'élever. Si tu veux être élevé dans le plan de Dieu, arrêtez de vous élever vous-même. Mais abandonnez-vous entre les mains du Seigneur. Oh, lorsque Samuel a posé cette question au Père, le Père a repoussé. Le père avait toutes les raisons nécessaires pour empêcher à ce que David vienne. Samuel dit à Isaïe, « Hey mon cher, envoie le chercher tout de suite. Nous ne commencerons pas le repas, pas avant qu'il arrive. »
Cela veut dire que Samuel s'est imposé sur Isaïe. Samuel a compris que Dieu doit être au contrôle de ce qu'il fait. Vous vous rappelez au début, lorsque Eliab passe, Samuel pensait que c'était celui qui allait prendre le trône. Mais lorsque Dieu lui a dit, je ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais le cœur, automatiquement, Samuel a compris que, écoute, business n'est plus terrible que m'était pensé. Calm down. Posez. Maintenant, Samuel a compris et il a dit à Isaïe, c'est pas à toi de qualifier, eh bien, que David ne peut pas le faire. Dieu m'a envoyé ici pour une mission et je dois arriver à la fin de cette mission. Mesdames et messieurs, chers amis, lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, on peut vous barrer le chemin. Vous pouvez connaître des moments de difficulté. On peut vous donner toutes sortes de noms. On peut vous rejeter, mais lorsque nous sommes avec le Seigneur, la parole de Dieu me dit dans Ésaïe 41, versets 10 et 11, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Amen. Mesdames et messieurs, lorsque vous faites des expériences personnelles avec Dieu, vous pourrez comprendre la profondeur de ce texte. Lorsque vous avez cette relation et que Dieu intervient dans votre vie, vous pouvez comprendre ce que le prophète est en train de dire à travers cette parole inspirée. Parfois, on pense qu'on va nous piétiner. Parfois, on pense parce que, eh bien, on a le pouvoir. On va faire tout ce qu'on veut. Mais l'Éternel dit, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Parce que c'est moi qui dirige. David, chers amis, était dans l'étonnement quand un messager était venu pour lui annoncer que le prophète Samuel était in town et qu'il le faisait demander. Le petit David, tranquille dans son coin, j'imagine en train de fredonner ou de jouer un beau morceau et quelqu'un vient le déranger. Samuel est en ville, il veut te voir. Vous savez, à ce moment-là, le prophète de Dieu ne se déplaçait pas pour rien. C'est pour cette raison, si vous vous rappelez, dans le texte, on lui a demandé, qu'est-ce que tu es venu faire ici? As-tu une bonne nouvelle pour nous? Parce que quand le prophète arrive, il y avait soit une bonne nouvelle ou... Donc là maintenant, David a vu que le prophète l'appelle. Il était intrigué de savoir pourquoi le prophète, le juge, pouvait bien l'emmener chercher. Vous imaginez lorsque le pasteur te dit, frère Etel, et je pense te visiter cette semaine. Serais-tu disponible? Oh, qu'est-ce que ça me fait? Oh, mes amis, Steve, pardon, les patients, autant de gens qui parlent là. Malheureusement, David n'avait personne pour demander parce que les bêtes n'ont pas de parler. Maintenant, il devait vivre ces émotions à l'intérieur. Pourquoi le prophète de Dieu me demande de venir? Mais vous savez, chers amis, lorsque vous êtes en communion avec le Seigneur, lorsque vous savez que vous êtes en train de vivre votre vie intime avec Dieu, il n'y a rien qui doit vous déranger. Mais pas si on veut venir là, qu'elle vienne. Pas à cacher. Maintenant, David est rentré à la maison. Lorsque David est arrivé, Samuel le regardait. Samuel le contemplait. Regardez, chers amis, le contraste. Au début, Samuel avait vu en Eliab le prochain roi, le successeur. Maintenant que David arrive, eh bien, Samuel est tombé en amour.
Lorsque David est arrivé, eh bien Samuel le contemplait. Il était ravi d'être très charmant, mâle et modeste. Et modeste, répète, et modeste, du jeune berger. Cela veut dire que lorsque je suis chrétien et que Dieu m'accompagne dans ma vie, je n'ai pas besoin de démontrer pour qu'on voie. Je n'ai pas besoin d'exhiber pour qu'on puisse me remarquer. Il y a quelque chose qui doit attirer la vue de tous. Et lorsque la vie de tous est attirée par nous dans notre simplicité, c'est pour autre chose. La voix de l'Éternel dit à Samuel, lorsque le petit jeune, le petit berger arrive, lève-toi, roule-le, car c'est lui. Vous savez, c'est pour cette raison que j'aime dire aux jeunes de l'Église. L'Église adventiste a commencé avec des jeunes. Et la parole inspirée nous dit que l'Église va terminer sa course avec des jeunes. Cela veut dire que ça prend des jeunes ici à l'intérieur pour que l'évangile soit prêché et que Jésus puisse revenir. J'aime toujours prendre Josué comme exemple. Josué était présent lorsque les choses se passaient dans l'église. Bon, on va dire l'église. Cela veut dire que lorsque Dieu voulait avoir quelqu'un pour poursuivre le ministère, il y avait plusieurs qui auraient pu être appelés par Dieu. Mais Dieu a choisi quelqu'un qui connaissait comment cela fonctionnait. Dieu a choisi quelqu'un qui avait une relation personnelle avec lui. Dieu a choisi quelqu'un qui vivait dans son plan. Il a fait appel à Josué. Vous savez, je partage avec vous, en tant que jeune pasteur, très souvent, je dois m'affirmer. Et il y a une chose que j'aime toujours dire, j'aime toujours donner le 100% de liberté à tous. Et de la même manière, j'attends aussi à recevoir mon 100% de liberté. Très souvent, je dois prendre des positions, mais il y a une chose, il faut se rappeler que les positions qu'on doit prendre ne doivent pas être en dehors de la parole de Dieu et des principes de l'Église. Cela veut dire que lorsque le Seigneur cherche un leader, il doit pouvoir trouver un leader parmi vous, les jeunes de l'Église. Et nulle part dans la Bible ou dans les principes de l'Église, il est dit que pour être X dans l'Église, il faut avoir X âge. Et c'est pour cette raison que dans mes comités de nomination, quand on me dit toujours qu'il est trop jeune, je leur demande, peut-il faire le travail? Parce que très souvent, il peut être vieux, mais ne pas être en mesure de faire le travail. Il ne faut pas affronter les gens, mais il faut questionner avec respect ce que les gens disent. Mais pour questionner, il faut connaître les principes. Donc s'il y a une chose qui nous manque dans l'Église en tant que jeunes, c'est un manque de connaissance des principes de l'Église. Très souvent, nous voulons discuter les choses par connaissance, philosophie. Il nous faut connaître les principes. Parce que ce que Dieu fait, c'est qu'il veut à ce que lorsqu'il nous utilise, il puisse nous utiliser au maximum de notre capacité.
Dieu avait choisi Josué et Josué était en mesure d'amener le peuple là où le Seigneur voulait l'emmener. Isaïe pensait que c'était ou Eliab qui allait être le prochain parce que la tradition voulait que ça soit Eliab. Mais Dieu a choisi autrement. Lorsque David arrive, Samuel lui a dit, lève-toi, le Seigneur t'a choisi. Tout ce que nous faisons, nous sommes en train d'apprendre quelque chose. Vous savez, j'aime toujours dire que je ne travaille pas avec un homme, je ne travaille pas avec la Fédération des Adventistes du Québec, mais je travaille avec le Seigneur, celui qui est là-haut. Parce que, chers amis, lorsque nous travaillons avec quelqu'un, eh bien, nous avons besoin des faveurs. Lorsque nous essayons, eh bien, nous travaillons avec quelqu'un, nous avons besoin de quelqu'un pour nous amener, nous avons besoin des parrains. Mais lorsque nous sommes dans le plan de Dieu, nous n'avons pas besoin de parrains parce que notre Père Céleste est là-haut. Il est celui qui a tout planifié. Donc, personne ne pourra nous empêcher d'arriver là où il veut qu'on arrive. David s'était montré brave et fidèle dans ses humbles fonctions. David n'a jamais murmuré parce qu'il était celui que son père avait choisi pour prendre soin des brebis. Il était toujours au travail. Cela veut dire que vous et moi, lorsque le Seigneur nous appelle à une tâche quelconque, ne pensez pas que les études soient plus importantes que de faire la volonté de Dieu. Les études ont leur place, mais cependant, nous devons être au service de Dieu. Parce qu'à travers ce que nous faisons, le Seigneur est en train de nous préparer pour ce qu'il veut. Maintenant, Dieu le choisissait pour être le capitaine de son peuple. Samuel a pris la conne d'huile, nous dit la parole, la oint au milieu de ses frères. Ici, le fait que, eh bien, la cérémonie s'est passée au milieu de ses frères, cela a soulevé certaines réactions de la vie de ses frères. C'est pour cette raison, plus tard, vous allez voir comment son grand frère va réagir. Mais cependant, le fait que David a été choisi, il était encore humble. Cela n'a pas enflé son orgueil. Il avait repris tranquillement ses activités, nous dit la parole de Dieu. Aussi humble et modeste qu'auparavant, il était retourné sur les collines. Il avait continué de prendre soin de ses troupeaux. S'il y a une chose que le Seigneur cherche, exige de la vie de ses enfants, c'est l'humilité. Oh, moi, je ne veux pas faire ça. Écoute, ce n'est pas pour moi. Un homme éduqué comme moi, être sur la chair, oui, ça, c'est moi. Mais ça, c'est lui, c'est elle qui peut le faire. David n'était pas celui qu'on voyait à chaque jour. Mais pourtant, le Seigneur avait un plan pour sa vie. Et ce plan, pour que ce plan puisse s'achever dans sa vie, il fallait qu'il passe à l'école de Jésus. La question que je dois me poser, que je vous invite à vous poser, es-tu à l'école de Jésus? Depuis toutes ces années-là, as-tu appris des choses? Ce ministère, cette vie chrétienne, est-elle une routine, mais sans expérience personnelle avec le Seigneur? S'il n'y a pas d'expérience personnelle avec le Seigneur, nous ne sommes pas dans le plan du Seigneur. Bien-aimés, rester dans le plan du Seigneur, c'est de vivre selon ses capacités.
Rester dans le plan du Seigneur, c'est aspirer à de grandes choses sans prendre des voies détournées. Rester dans le plan de Dieu, c'est avoir la maîtrise de soi. Rester dans le plan du Seigneur, chers amis, c'est de faire confiance à notre Dieu. Lorsqu'on poursuit l'histoire au chapitre 17, on va voir que David a tout planifié, bien qu'il soit loin pour être roi, mais le temps n'était pas encore arrivé. Parfois, Dieu nous prépare à des choses pour l'avenir. Mais le fait d'être conscient que Dieu nous prépare pour des choses à venir, il ne faut pas utiliser les choses à venir pour vivre le présent. De la même manière, il ne faut pas utiliser les choses passées pour vivre le présent. Il faut vivre le présent avec Dieu comme on le vit. Et si nous sommes dans le plan de Dieu, automatiquement, le Dieu Tout-Puissant qui a planifié pour nous, qui a formé ce projet de paix pour nous, va le réaliser. La Bible nous dit que lorsque David est retourné avec le troupeau, ses frères étaient sur le champ de bataille. Et son père lui a demandé d'apporter de quoi à manger aux frères. Mais le fait qu'il y avait cette consécration, le fait que David ne voyait pas ses intérêts personnels, automatiquement, le nom de Dieu était important pour lui. Arrivé là-bas, c'est à ce moment-là qu'il va faire l'expérience avec Goliath. Mais c'est à ce moment-là aussi qu'il va vivre, toutes les haines de son frère Eliab. Aujourd'hui, si tu es jeune, adulte, vieillard, le Seigneur a un plan sur mesure pour ta vie. Peut-être que les gens ne voient pas la réalisation de ce projet sur mesure dans ta vie. Mais un jour ou un autre, l'Éternel le mettra au grand jour. Vous savez, chers amis, être dans le plan du Seigneur, c'est de ne pas faire de compromis avec le diable. Être dans le plan du Seigneur, c'est accepter de marcher avec Dieu dans l'humilité. Être dans le plan du Seigneur, c'est de donner la place qui revient au travail, mais la place qui revient à Dieu, sa place. Être dans le plan du Seigneur, c'est d'avoir l'équilibre dans notre vie. Être dans le plan du Seigneur, c'est de prendre le temps d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Être dans le plan du Seigneur, c'est de recommencer avec le culte familial. Être dans le plan du Seigneur, c'est de donner la première place à Dieu dans notre vie. Le Seigneur n'avait pas dit que ce qui frappe aux yeux importait peu pour lui parce qu'il acceptait n'importe quoi. Parce que si nous comprenons le contexte de ce récit, cela veut dire que ce qu'on voyait qui attirait, c'est pas ça que Dieu voulait. Mais il y a quelque chose dans notre cœur qui permet à ce que ce qu'on voit et ce qui est là soit pareil. Il ne faut pas prendre cette parole pour faire du n'importe quoi. Oh, écoute, pas dis-moi rien parce que ce que Dieu regarde, c'est dans mon cœur, mais je peux faire n'importe quoi. C'est pas ça que ça veut dire. David était humble. Et lorsque David est arrivé devant Eliab, le physique de David attirait devant Samuel plutôt, le physique de David attirait Samuel. Bien-aimés,
Chers jeunes, sœurs et frères, sommes-nous dans le plan du Seigneur? Si nous ne sommes pas dans le plan du Seigneur, le moment est arrivé pour nous d'y rentrer. Peut-être que nous sommes faibles, peut-être que les difficultés de la vie parfois nous empêchent de contempler la bonté de notre Dieu. Mais ce midi, le Seigneur nous dit qu'il n'y a pas de difficulté pour lui lorsqu'il s'agit de sauver une âme. Ne regardez pas en arrière, ne vivez pas non plus dans l'avenir, mais vivez le moment présent avec le Seigneur. Et vous allez voir que l'avenir va être meilleur. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous permette de vivre dans son plan, ce plan conçu sur mesure. Nous rendons gloire à Dieu pour le merveilleux message que le pasteur Théodore nous a partagé. Et nous prions que Dieu continue à bénir son ministère, à bénir sa femme, qui la supporte, et ainsi que ses enfants. Pasteur Abner, merci encore pour votre présence et aussi pour le message. Que Dieu vous bénisse. Pour terminer le culte, nous allons nous mettre debout et chanter ensemble les cantiques inscrits dans le numéro 291. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi, sur ses pages, poursuit paisible la sainte course de la foi, conduit par moi. Toi, céleste guide, je me dis.
Merci pour ta parole. Merci Seigneur du fait que tu nous envoies ton Esprit Saint afin qu'il nous accompagne dans notre pèlerinage sur cette terre. Merci Seigneur du fait que tes saints anges sont là pour assurer notre sécurité lorsque l'ennemi veut nous déchirer. Merci Seigneur du fait que tu as un projet pour tes enfants. Merci pour la certitude de l'accomplissement de ces projets. Et maintenant, nous voulons te demander à ce que tu nous aides à rester dans ce projet, dans ce plan que tu as pour nous. De ne pas regarder à côté, en arrière, en avant, mais de regarder vers toi dans les hauts cieux, afin que lorsque les moments difficiles arrivent, lorsque nous sommes tentés, lorsque l'ennemi nous montre d'autres chemins, que tu puisses nous guider vers l'éternité. Oh Seigneur, en cet instant, je te supplie de te manifester puissamment dans cette salle et de permettre à ce que tous nous puissions ressentir ta main nous toucher, afin que tous nous puissions ressentir ta main nous transformer. Oh Seigneur, si tu vois que l'ennemi nous a tendu des pièges, au nom de Jésus, manifeste-toi et renverse ces pièges. Donne la victoire à tes enfants et permets à ce que nous ayons un autre témoignage à partager de ta bonté et de ta fidélité. Seigneur, que tu bénisses d'une manière spéciale les jeunes de cette église, et que tu les accompagnes dans leur cheminement et que tu permettes, oh Dieu, à ce qu'ils puissent prendre de la maturité avec toi dans leurs relations et qu'ils s'engagent afin que l'évangile puisse être proclamé et que Jésus-Christ puisse revenir nous chercher. Et maintenant, tandis que nous allons nous séparer, que ton Esprit Saint nous accompagne, qu'il nous protège, qu'il nous rende aptes à pouvoir faire chose qui vaille pour toi. C'est en Jésus-Christ, pour sa gloire, nous te prions. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Favoriser la sortie, nous allons chanter « Je loue ton nom, Éternel ». Je loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Ta beauté, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel.